Salut les gars! Aujourd'hui, on va aborder le stress. Avoir des inquiétudes, vivre du stress, vivre de l'angoisse, des émotions qui sont normales et qui sont présentes, mais que peut-être toi, tu es moins à l'aise de vivre. Tu as peut-être le réflexe de vivre de la colère, de transformer ton stress en colère. Mais aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de se déposer puis de voir c'est quoi le stress, comment je peux l'identifier, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que l'objectif, c'est simplement de voir, toi, t'en vis-tu du stress? Et juste à te questionner si toi, tu te retrouves dans les éléments qu'on va te mentionner. Donc, il y a des outils qui vont venir avec cette capsule-là. Il va y avoir 4 outils. Le premier, ça se trouve à être un test. Un test qui te permet d'identifier là, à quel niveau tu vis du stress. Ce que je te demande, c'est de le remplir. Soit tu le remplis maintenant et tu fais pause, soit tu remplis tout ça à la fin. Donc, remplis ton questionnaire sur le stress, regarde qu'est-ce que tu as coté, puis peu importe que tu aies coté une basse note ou une note très élevée, on continue, le vidéo est pertinent pour toi aussi. Deuxième chose qui est très importante pour identifier si tu vis du stress, ce sont les symptômes. Un peu comme on a déjà vu auparavant en lien avec la colère, il y a des symptômes reliés à l'émotion du stress. Quand tu ressens du stress, tu vis des symptômes physiques, tu vis des symptômes psychologiques. Il y a vraiment des comportements que tu vas faire quand tu vis du stress. Il y a une liste qui va s'afficher et je te demande soit de lire la liste qui s'affiche dans la vidéo ou de prendre l'outil que tu as dans tes mains si tu l'as imprimé. Identifie, coche tous les comportements que toi tu fais. Par exemple, avoir chaud, se ronger les ongles, taper du pied, avoir des scénarios catastrophes. Là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je suis en retard, c'est sûr que je vais perdre ma job. Fait que, identifie les symptômes que tu vis quand tu es stressé. Troisième élément important pour parler du stress, c'est les stresseurs. C'est quoi ça, un stresseur? C'est les éléments qui te déclenchent cette émotion-là. Donc, avec la colère, on parle de déclencheur, donc déclencheur de colère. Ici, on va parler de déclencheur de stress. Puis nous, on aime ça les appeler les stresseurs. Tes stresseurs, par exemple, ça peut être, là je m'adresse à un ado, je m'adresse à un adulte. Ça peut être, je suis à l'école, j'ai un examen demain, les évaluations, ça me stresse. J'ai un retour à faire avec mon partenaire ce soir sur un conflit. Faire des retours sur des conflits, moi ça me stresse, j'aime pas ça. Les finances, manquer d'argent, avoir perdu des sous, m'entendre avec ma partenaire sur quelle couleur on va peinturer le mur. Il y a différents déclencheurs de stress. Et toi, si tu arrives à identifier qu'est-ce qui t'amène toi du stress, ça va être beaucoup plus facile ensuite de le prévenir. Donc, on t'affiche une liste des stresseurs. À toi de le faire soit sur ton papier, soit dans la vidéo, mais identifie les situations qui t'amènent toi du stress. S'il y en a que tu vis qui ne sont pas dedans, rajoute-les. Dernier élément, très important, qu'est-ce qu'on fait pour gérer son stress? Là, vous avez les éléments les plus importants. Premièrement, prendre conscience que tu vis du stress, c'est super important. Parce qu'il y a des fois où tu pètes des coches, où tu es en colère, puis probablement que ça vient du stress. Ça vient d'éléments que tu as vécu dans ta journée, au travail, avec les enfants, avec la famille. Et c'est du stress que tu as ressenti, c'est pas de la colère. Ce que je t'invite à faire, c'est de visionner la capsule du iceberg pour comprendre davantage qu'est-ce que je veux dire par il y a d'autres émotions que la colère. Parfois, ton stress, c'est l'émotion qui se cache sous la colère, que tu transformes en colère parce que tu es plus à l'aise avec la colère que le stress, finalement tu exploses. Donc, si chaque situation où tu vis du stress, tu les identifies, tu appliques un moyen, ben tu viens diminuer quelques comportements de violence. Parce que probablement qu'il y a des explosions que tu fais qui sont reliées au stress et non à la colère. Fait que je répète, qu'est-ce que je fais avec mon stress? Ben beau ce que tu me lances, mais là, je fais quoi avec mon stress? Il y a des moyens. Et il y a 2 types de moyens. Il y a des moyens gagnants et il y a des faux moyens. Je vais vous en lancer quelques-uns. Puis là, je vais vous inviter à les placer. Par exemple, moi, pour gérer mon stress, je sors dehors, je fais me joint, je me débouche une bière en revenant du travail. Moyen gagnant ou faux moyen? C'est un faux moyen, effectivement. Ça se peut que fumer ton joint, boire ta bière, ça te calme sur le champ, mais c'est pas un moyen qui va t'aider à gérer ton stress sur le long terme. En fait, il va t'amener à fuir ton stress. Quand je vis du stress, je le bois, je le fume, je l'étouffe. Faux moyen. Je suis stressée, j'ai un examen demain, j'ouvre mon cell, je joue à mes jeux sur Candy Crush jusqu'à 3h du matin. Moyen gagnant ou faux moyen? Faux moyen. Tu comprends ce que je veux dire?
Là, ce que j'essaie de t'amener à réfléchir, c'est il y a bien des moyens qu'on utilise pour gérer notre stress qui sont pas des moyens gagnants, mais on les fait pareil. Je le fais, tu le fais, on le fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit du stress? On essaie les stratégies qui vont nous aider là, sur le champ. Pour vraiment apprendre à gérer son stress, c'est des stratégies qui sont sur du plus long terme. Donc, on va t'afficher ici une liste de moyens gagnants et on va t'afficher aussi de l'autre côté la liste des faux moyens pour que tu puisses faire la différence entre les deux. Moi, je t'invite à ralentir un des faux moyens puis à choisir un moyen gagnant que tu pourrais appliquer dans la prochaine semaine. Observe-toi cette semaine, essaie d'identifier quand est-ce que tu vis du stress. Si tu es capable de différencier le stress de ta colère, tu es déjà bien parti. Sur ce, bonne semaine!